enregistrer dans le cloud. Et je vais m'assurer qu'il y a juste moi que j'enregistre. Voilà. Donc, c'est la soirée, la détente de fin de soirée, début novembre 2020. Cette détente sera en grande partie sur l'amour de soi, les réflexions par rapport à l'amour que l'on a pour soi. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes déjà dans un cheminement spirituel et ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de l'amour de soi, qui est très importante pour pouvoir avancer dans la vie et pour pouvoir aimer les autres aussi. On dit toujours que l'amour commence par l'amour de soi. Avant d'être capable d'accepter ce qui nous entoure, il faut accepter ce qui est là, ce qui est là et qui est parfois un combat. Il faut que ça devienne, de temps en temps, c'est correct qu'il y ait un combat, mais il ne faut pas toujours vivre dedans, donc il faut revenir et il faut accepter, c'est en acceptant que les blessures se cicatrisent et qu'on est capable de s'aimer sans condition, sans jugement. C'est tout le temps ça, le problème que l'on rencontre, c'est les jugements que l'on a envers soi. Fait que quand on a des jugements envers soi, c'est facile aussi d'en avoir envers les autres. Alors, je vous invite à prendre position là où vous voulez, comme je disais, dans une chaise, dans un fauteuil, dans votre lit. Et je vous invite, si vous êtes couché au sol, de commencer peut-être avec les jambes pliées pour ne pas venir chercher tout de suite là, des petits dérangements que vous pourriez avoir dans le bas du dos. Donc, vous commencez avec les jambes pliées et vous commencez à vous observer, à observer ce avec quoi vous arrivez, comment vous respirez en ce moment et comment vous vous sentez. Et encore là, c'est juste de l'observation, hein? C'est dans le non-jugement. C'est pas à commencer à penser que vous ne devriez pas être comme ça. Mais non, c'est dans le non-jugement. On observe comme on observe des oiseaux passer dans le ciel, comme on observe une rivière qui coule. Fait juste observer, sans jugement, sans émotion. Et notre respiration commence à se calmer, à ralentir. Et on devient plus consciente de notre respiration. Si vous voulez, pendant les quelques respirations qui vont suivre, vous pouvez venir placer vos mains sur votre abdomen pour sentir le mouvement dans votre corps. Sentir cette respiration qui est là et qui va, qui vient, qui fait une vague dans notre corps. Aller-retour vers l'abdomen. La poitrine, les côtes. Et on sent cette vague dans notre corps, créée par notre respiration, qui est parfois un petit peu plus courte. Quand on commence à se détendre, on vient de finir notre journée de travail, ça fait peut-être pas longtemps. Donc, il faut déposer tout ça, laisser retomber ça dans le sol. Et ça passe par le corps, donc
par vos bras, par vos épaules, par votre dos, par vos hanches. Tout le long de vos jambes, par vos pieds, qu'ils soient en contact avec le sol ou non. Prenez contact avec ces pieds. Qu'est-ce qui est en contact avec le sol? Ou peut-être que si vous êtes dans un fauteuil, il n'y a pas de contact ou juste l'arrière de vos talons. Juste pour dire que vous ressentez une partie de vos pieds en contact. Juste prendre conscience, c'est quoi? Mettre des mots dessus. Mon pied droit est peut-être plus ouvert que mon pied gauche. Ou je sens peut-être le contraire, peut-être que je sens plus mon pied gauche que mon pied droit. Et si je remonte dans mes mains, est-ce que mes mains sont en contact avec mon corps? Ou si tout simplement mes mains sont déposées de chaque côté de moi? Ou mes mains sont déposées sur mes cuisses ou ma poitrine? Je vais juste prendre contact avec elles pour voir où elles sont déposées. Qu'est-ce que je ressens en dessous de mes mains? Est-ce que mes mains sont déposées avec le bout des doigts ou si mes mains sont déposées avec le dos des mains? Alors, la respiration devient de plus en plus profonde, de plus en plus calme. Et c'est très bien ainsi. Tu t'abandonnes sur quoi tu es déposé. Sur le support sur lequel tu es installé. Soit au sol, sur le tapis, dans ton lit, dans le fauteuil. Et on s'abandonne, on lâche prise. On n'est pas toujours capable de lâcher prise complètement. Notre mental va souvent nous jouer des tours. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour habituer notre mental à lâcher prise. On ne veut pas nécessairement vider complètement parce que c'est pas toujours disponible de vider notre tête complètement. L'idée, c'est de juste laisser passer ce qui nous habite. Parce que les images, parfois, tournent très, très vite.
et passent dans notre mental. L'important, c'est essayer de ne pas mettre d'émotion sur ces images. On les laisse passer. On les respecte, hein, elles font partie de nous. Donc, si on est dans l'amour de soi, il faut aussi aimer nos pensées. Comme si on les choisissait. On les choisit parfois, mais des fois, on ne les choisit pas. Elles arrivent comme ça et on fait avec. Alors maintenant qu'on est dans cet état de lâcher prise, de relâchement, on est plus apte à accueillir ce qui est là et ce que l'on va imaginer, ce que l'on va créer. Alors, je vais vous inviter à créer certaines images et peut-être que vous allez bien sûr fignoler autour de ça, autour du scénario de base et ça va être bien correct ainsi. Alors, je vous invite à imaginer que vous allez organiser une grande fête. Une fête où vous allez inviter, en fait, tous les aspects de vous-même. Ces aspects-là que vous connaissez bien, mais aussi ceux que vous connaissez moins. Ceux que vous aimez et ceux que vous aimez moins. Et peut-être même ceux que vous n'aimez pas du tout. Maintenant, imaginez exactement l'endroit où vous voulez célébrer cette rencontre. Ça peut être un endroit imaginaire ou ça peut être un endroit que vous connaissez déjà. Dans une maison, dans une grande tente dehors quand il fait beau, ou un grand jardin rempli de fleurs. Ou sur le bord de l'eau quelque part. Maintenant, visualisez le buffet que vous voulez offrir. Imaginez aussi la musique que vous voudriez dans votre ambiance environnante. C'est votre fête, c'est vous qui allez accueillir vos convives, vos aspects de vous-même. Donc, vous choisissez tout, l'endroit, la musique, la décoration. C'est peut-être même un orchestre live, des musiciens avec les instruments de musique que vous préférez.
Et le moment est venu maintenant où vous êtes toutes belles et prêtes à accueillir vos invités. Accueillir vos invités dans la bienveillance et l'amour. Surtout les aspects qu'on aime un peu moins. Surtout les aspects que l'on n'aime pas du tout. Et même ceux peut-être qui vous sont étrangers. Parce que parfois dans la vie, on change. Avec les événements de la vie, on connaît des situations, des émotions qu'on n'avait jamais rencontrées. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Et ça nous montre un côté de nous que l'on ne connaît pas. Donc, ça nous montre parfois des côtés que l'on n'aime pas de soi, que l'on découvre. Ça peut aller dans les deux sens aussi. On peut être dans des situations où on apprend à réagir d'une autre façon, à rencontrer soit des personnes ou rencontrer des situations où on s'apprend, on apprend à réagir autrement et on se découvre. Ça peut être tout à fait dans des aspects que l'on adore, que l'on découvre de soi, que l'on aime beaucoup. Alors, le but de cette fête, c'est de leur donner toute ton attention. Leur montrer à chacun de ces aspects l'envie de les connaître, de les reconnaître, de les accepter, de les intégrer et de faire la paix avec eux. Tu vas discuter avec eux. Tu vas manger avec eux, boire avec eux, danser avec eux. Tu vas les écouter sans jugement, entendre ce qu'ils ont à te dire. Pourquoi ils font partie de toi? Tu vas comprendre que tu es en train de les connaître. Tu prends le temps de les accueillir. Tu te permets de les accepter sans jugement, sans critique. Cela permettra de
Reconnaître chacun de tes aspects, chacun des aspects de toi-même, sans les refuser, les rejeter, les juger et sans vouloir les éliminer. S'ils sont là, chacun d'entre eux a sa raison d'être. Chacun de ces aspects se retrouve devant toi ou autour de toi, dans un grand cercle ou dans des lignes. Représente ça comme tu le veux dans ton imaginaire. Comment sont placés tes aspects? Comment ils se présentent à tour de rôle? Toujours en gardant cet état sans jugement dans l'accueil, dans la bienveillance. Tu vas les accueillir avec tout ton amour. Chacun d'entre eux. Un aspect qui arrive, un aspect de toi qui arrive. Tu peux mettre un mot sur cet aspect. Tu peux lui donner un qualificatif, qu'il soit positif ou négatif, peu importe. Tu l'accueilles. Tu l'intègres en toi comme faisant partie de toi en cet instant. Et chacun de ces aspects défile, soit à tour de rôle devant toi ou autour de toi, mais tu les intègres un à un. Une fois intégrés, acceptés, accueillis, ils ne te feront plus peur. Ils ne seront plus embêtants. Ils n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Ils seront devenus neutres et tu pourras être en paix avec chacun d'entre eux, avec toi-même et dans tous les domaines.
Quand tu as intégré tous ces aspects, ressens cette sensation bien agréable d'être pleinement en paix avec toi-même, de ne plus te critiquer, de ne plus te juger, d'accepter parfaitement ton corps, ton être, de te sentir bien comme tu es, car tu as tout intégré, ces aspects. Je t'invite à ne plus donner d'importance aux choses auxquelles tu es attaché, comme ton statut social, ton travail, ton nom, les titres qu'on se donne, ton corps, tes biens. Comme si tu enlevais une couche, une après l'autre. Tous ces titres que l'on se donne. Nous sommes la fille de, la mère de, la conjointe de, le patron de. On enlève tous ces titres. Au-delà de mon statut, de mon nom, de mon corps, je me rends compte qu'au-delà de tout ça, je suis, tout simplement. Je suis. Juste pour quelques instants, ressens ton être, ressens ton essence. Ressens ton je suis, cette lumière, cet amour inconditionnel que tu es. Sens-toi en union avec la force qui est en toi. Tu es parfaite. Tu es divine. Tu es. Pour goûter à cette essence, j'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire et je me vois comme l'eau calme. J'expire et je reflète la réalité telle qu'elle est.
Et j'accepte cette réalité. Alors, je vous ramène comme au début de la séance en contact avec vos pieds. Peut-être de les bouger un petit peu pour reprendre contact parce que là, vraiment, ils étaient partis de votre conscience. Reprenez contact aussi avec vos mains. Bougez un petit peu votre tête, peu importe dans quel sens. Et vous la bougez un petit peu, juste pour ressentir le contact. Et bougez vos doigts un petit peu. Si vous êtes dans votre lit et que vous ne voulez pas vous relever, là, bougez pas trop. Restez où est-ce que vous êtes et puis continuez votre détente. Si vous voulez rester là où vous êtes, si vous vous étiez mis, quoique moi j'avais un petit peu de musique, mais des fois vous l'entendez moins, vous entendez plus ma voix, puis c'est correct. Alors, je vous invite pour terminer à faire quelques respirations conscientes. Juste sans forcer, sans qu'il y ait de pensée, juste respirer pour respirer, changer l'air. J'inspire de l'air, j'expire de l'air, c'est tout. Alors, je vois que vous êtes bien parti, bien intériorisé. Vous avez peut-être perdu des petits bouts. C'est ça que ça fait aussi des détentes. Là. Des fois, on perd des bouts. C'est comme quand on se fait masser. On part, puis on revient, puis on part, puis on revient. Alors, je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle fin de soirée, une bonne nuit. Je vous remercie d'avoir été là. Et si vous avez des commentaires, vous me les envoyez en privé ou bien quand je vais mettre la vidéo sur... je vais vous l'envoyer par courriel. Je vais vous envoyer le lien par courriel. La vidéo va être disponible pendant 3 jours. Donc, si jamais vous avez des commentaires ou des questions,
ben, vous me reviendrez avec. OK? Je ne veux pas trop vous déranger. Je vous laisse aller dans votre détente que vous avez installée. Ça va? Bisous tout le monde. Bonne fin de soirée. Bye bye.